Salut! Alors comme vous le savez maintenant, à la pépinière, je prépare une culture de poivre du Sichuan et pas que, et l'incorporation des lignes de production d'arbres fruitiers dans les principes de la syntropie. Et du coup, pour faire de la syntropie, il faut beaucoup de choses à planter au démarrage. On va planter très dense, et du coup, il faut de la matière, il faut de la bouture, il faut des graines, il faut plein de choses. Et donc là, en amont, avant de faire ma plantation, je suis en train de préparer des boutures. Des boutures de quoi? De saules, de saulosier, saules des vanniers, parce que c'est une plante qui se bouture très facilement, qui pousse vite et qui va servir à être plantée là en plus des cultures principales, dans le but de créer de la biomasse, de créer de la vie dans le sol, prendre la place au niveau racinaire, faire de la photosynthèse, venir enrichir mon sol par tout le processus de photosynthèse et de vie de la plante. Et donc c'est une plante qui sera destinée à être taillée fortement, rabattue en courte saison, une voire deux fois, dans le but de du coup créer en fait les réactions en chaîne qui vont faire que les plantes qui sont à côté vont avoir un boost de croissance. Certains vont parler de saut du chat, voilà, moi je parle plus de boost de croissance. Ça va faire du coup cet effet là, et tout en m'apportant énormément de matière organique à restituer au sol, et une matière organique qui aura été produite sur place, dont le sol sera parfaitement capable de digérer. Voilà, donc je vous montre tout ça. Donc vous voyez là, j'ai toute une quantité de brins de saule. Ils sont assez grands, ils sont entre 2,50 m et 3 m en moyenne, et encore je les ai recoupés un peu. Et en fait, l'objectif c'est de faire de la bouture comme ça. Et oui, de la grosse bouture. Vous voyez là, dans ma main, j'ai pas des petites mains, on a de la grosse bouture. Voilà, entre 60 et 70 cm en moyenne. Alors pourquoi de la bouture aussi grande et aussi forte? Eh bien parce que plus je vais faire une bouture d'un diamètre important, plus je vais en mettre en profondeur, plus il y aura de racines, plus il y aura d'énergie, et plus ça va partir fort. Donc vous voyez ces brins là, le petit détail, on met en biseau pour faciliter l'insertion dans le sol, parce que si j'avais un bout plat, ça serait plus difficile à enfoncer. Par contre, en haut, je vais garder justement volontairement une partie plate coupée bien droit, parce que des boutures aussi longues, aussi grosses, on a parfois d'y aller à la massette, voilà, à la masse, au marteau. Des fois on a besoin d'y aller, c'est un peu costaud à enfoncer, et donc si on a un dessus qui est plat, c'est plus facile à taper, on éclate moins le bois que si c'était en biseau. Et vous voyez sur le saule, là on voit bien toutes les lenticelles sur ce bois. Et sur le saule, tout ça, ça va émettre de la racine de partout, ça va bouturer. Et du coup, dès la première année, dès ce printemps, en fait, ça va partir fort. Et la plante pourra déjà cette année être rabattue en cours de saison et amener de la matière au sol. Et puis, quand c'est en végétation, comme je vous le disais, ça va faire de la photosynthèse, ça va créer de la vie, un équilibre dans le sol. Donc là, j'en ai pas mal à faire, parce que je vais en mettre pas mal, vraiment. Faut pas avoir peur des quantités. Il y a une phrase je crois que c'est Ernst Gotch qui l'avait dit lui-même, que si tu as peur de trop planter, plante 2 fois plus. C'est ce qu'on va faire, on va planter beaucoup. Voilà pour la préparation de bouture. Petit détail aussi, vous voyez cette branche là, elle était là, et ça fait un arrondi, et après j'ai une grande ligne droite. Si c'est arrondi, ça va être compliqué à enfoncer dans le sol et à venir taper dessus à la masse après, ou à la massette. Du coup, j'enlève cette partie, tant pis, je la perds. Mais en fait, l'arrondi comme ça va être trop compliqué à gérer, va pas être pratique. Donc je préfère couper, me faire une belle canne droite, et ça va être beaucoup plus facile. Derrière, j'aurai une bouture qui sera bien plus facile à enfoncer. Voilà. Et du coup, dans ma jauge, là, à la pépinière, j'ai déjà de la bouture de sureau, que je vais incorporer également de la même manière, pareil, les mêmes dimensions, le plus gros diamètre possible. On part sur des grandes longueurs, du sureau. Je vais essayer de faire un petit peu de peuplier. J'en ai pas beaucoup, mais je vais faire un petit peu. J'ai de la bouture de consoude, de racines de consoude. Là, j'en ai 500. Parce qu'il va y en avoir pas mal de mise pour faire des bordures vivantes qui vont permettre à la fois de limiter l'enherbement dans la zone, faire un effet de barrière, et puis en même temps amener du coup une grosse quantité de biomasse, parce que la consoude pousse très vite, très fort, et peut être fauchée au moins 3-4 fois dans la saison, si ce n'est plus. Et du coup, tout ça, ça va m'apporter encore une fois de la vie dans mon sol, ça va nourrir mon sol, une quantité de biomasse importante pour enrichir tout ça.
Et puis après j'ai aussi moi les boutures de petits fruits, cassis, casseilles, groseilles que je fais pour la production de la pépinière. Mais là j'en ai une partie que je vais garder aussi pour incorporer du petit fruit, pas à but de production fruitière spécialement, bien que s'il y en a les premières années, bien évidemment j'en profiterai. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir un maximum de plantes, n'avoir aucun espace de libre et maximiser la photosynthèse sur le lieu. Mais vous comprendrez un petit peu l'importance de cette photosynthèse dans le milieu, de la maximiser quand je vous expliquerai un petit peu plus les choses sur la syntropie. Mais voilà, je voulais vous partager en tout cas la préparation des boutures, parce que ça fait partie des processus, des choses à faire, entre autres. Voilà, donc ça va aller de les prélever, les préparer, les stocker en jauge avant de les planter. Et puis c'est pareil pour les graines, il a fallu récupérer de la graine, même si j'en ai pas du tout autant que ce que je voudrais mettre dedans, mais en tout cas j'ai déjà pas mal de graines quand même qui viendront aussi s'ajouter à la zone de culture en syntropie. Voilà, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur le sujet de la syntropie et puis pour l'évolution un petit peu de toute cette installation à la pépinière. À très bientôt, ciao!